Le torrent du Manival est dans la vallée du Grésivaudan, sur la commune de Saint-Imier. Les premières données vont partir des années 1830, où on a eu de nombreuses crues assez exceptionnelles. Et donc c'est à partir de ces années-là qu'a commencé la correction torrentielle. Et ensuite il y a eu une vraie politique de restauration des terrains en montagne à partir des années 1890 avec la construction des 60 premiers seuils à l'amont de la cabane du Manival. Aujourd'hui, le fait d'avoir des ouvrages sur tout le linéaire fait en sorte qu'on arrive à caler les berges, on arrive à caler un petit peu toute cette érosion. S'ils n'étaient pas là, on aurait une érosion qui serait assez forte, avec un matériau disponible en berge qui s'effondrerait régulièrement, donc un torrent qui serait incontrôlé et donc incontrôlable. Donc en termes de conditions météo, on a vraiment eu toutes les conditions possibles et imaginables, puisqu'on a eu des orages durant l'été, on a eu du vent aussi au niveau des héliportages à des moments donnés, on a eu aussi un automne relativement pluvieux qui a demandé des fois de se replier, et on a eu aussi la neige. On aura vraiment eu toutes les conditions météo sur ce dossier-là. On avait prévu donc entre 2 et 3 mois de travaux. Il se trouve que ça fait maintenant 6 mois qu'on y est, donc il a fallu s'adapter. Étant donné qu'on a eu des crues qui ont cassé le coffrage, qu'il a fallu recommencer les travaux à plusieurs reprises, on a perdu énormément de temps. Et donc le choix a été de dire on continue le Manival au détriment d'autres dossiers car l'installation du chantier est trop conséquente. En 2017, c'est la première fois qu'il y a une pelle araignée qui est montée sur le chantier où on est là. Alors que cette année, ça a évolué, on refait monter une pelle araignée, mais on fait tout ce qu'il y a à faire pour plus y remonter avant 20 ans. On va prévoir des travaux, mais une fois que la pelle va commencer à creuser, on découvre les choses. On est assez libre, que ce soit de la part du technicien et du conducteur de travaux. Si quand on fait une fouille, il y a une pierre de 10 mètres cubes au milieu, on ne va pas la bouger, on va l'englober. C'est constamment de l'adaptation en fait. C'est un métier passion, je pense. Pour rester longtemps à l'ONF, il faut vraiment aimer ce qu'on fait.